Matthieu chapitre 12. En ce temps-là, Jésus traversait des moissons un jour de sabbat. Ses disciples, ayant faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Vos disciples font une chose qu'il n'est pas permis de faire un jour de sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, ainsi que ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple violent le sabbat sans se rendre coupables? Alors, le sabbat, pour les Juifs, c'est un jour de repos donné par Dieu où tout travail est interdit. On va voir aussi deux exemples que Jésus a donnés. L'exemple du roi David et de ces hommes qui ont eu faim. Alors, quand on parle de faim, ils n'avaient pas juste sauté un repas, hein. C'est qu'ils avaient une faim assez extrême. Donc David plutôt, et ses hommes ont mangé le pain des prêtres. Donc ça, c'est la première chose, donc sans être rendu coupable. Et ensuite, Jésus parle aussi des prêtres qui, eux, travaillent dans le temple les jours de sabbat et sans être tenus pour coupables. Je poursuis la lecture, verset 6. « Or, je vous dis qu'il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Alors cette expression « le Fils de l'homme » que l'on retrouvera souvent, c'est Jésus. Il parle du Christ, donc de lui-même. Ensuite, ce n'est pas la première fois que Jésus mentionne cette phrase. « Je veux la miséricorde ». Cette expression vient de l'Ancien Testament du livre d'Osée, au chapitre 6, le verset 6. Je vais lire et le détailler un petit peu. Alors il est dit « Car je prends plaisir à la piété et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. » Alors je vais le faire en gros, mais Dieu ne prend pas réellement de plaisir dans les sacrifices et les holocaustes. Les holocaustes, c'est des sacrifices. Parce qu'en fait, les sacrifices ont été institués pour rappeler aux hommes le péché qui avait été... les péchés dont ils sont porteurs depuis Adam et Ève. Donc ce n'est pas un plaisir pour Dieu constamment de se rappeler de ses péchés. En revanche, là où il prend plaisir, car il dit « car je prends plaisir à la piété », et au second, enfin la phrase du verset, la seconde phrase du verset, il dit « à la connaissance de Dieu ». Là, par contre, Dieu, on voit qu'il a du plaisir, c'est que l'être humain apprenne à le connaître et s'approche de lui, s'approche de son Créateur. Je poursuis le verset 9. Et ayant quitté ce lieu, il s'en vint à leur synagogue. Or, il se trouvait là un homme qui avait une main sèche. Et ils lui demandèrent, donc c'est les pharisiens, il au pluriel, est-il permis de guérir le jour du sabbat pour pouvoir l'accuser? Il leur dit, quel sera celui d'entre vous qui, n'ayant qu'une seule brebis, si elle tombe dans une fosse un jour de sabbat, ne la prendra pour la retirer?
Or, combien un homme vaut plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens étant sortis, prirent une délibération contre lui sur les moyens de le perdre. La conspiration contre Jésus commence. Alors que Jésus sanctifie le nom de Dieu, sanctifier, ça veut dire rendre saint, ça veut dire rétablir la vérité. En révélant la personnalité de Dieu, que le peuple juif lui-même, les foules, apprécient grandement, eux, les chefs religieux juifs, perdent leur pouvoir et leur influence sur les foules, et ce qui leur devient insupportable. Je poursuis la lecture, verset 15. Mais Jésus, en ayant eu connaissance, s'éloigna de ces lieux, et des foules nombreuses le suivirent, et il les guérit tous. Et il leur commanda avec force de ne pas le faire connaître. C'était afin que s'accomplît la parole du prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme se complaît. Je ferai reposer sur lui mon esprit, et il annoncera le jugement aux nations. Il ne disparaîtra point, il ne criera point, et nul n'entendra sa voix sur les places publiques. Il ne brisera point le roseau froissé, et n'éteindra point la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Et en son nom, les nations mettront leur espérance. On lui amena alors un possédé aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Et toutes les foules, saisies d'étonnement, disaient: N'est-ce pas là le fils de David? Mais les pharisiens, entendant cela, dirent: Il ne chasse les démons que par Belzébuth, le chef des démons. On retrouve encore cette expression fils de David. Donc on a vu que c'était le Christ. Et là, ce sont les foules qui se posent cette question. Est-ce que ce n'est pas finalement, avec tous les miracles qu'il accomplit, est-ce que ce ne serait pas le Christ? Les chefs religieux juifs ne supportent plus le Christ. La jalousie a gangréné leur cœur. Leur gloire, en tant que chef des Juifs, s'estompe. Ils développent de la haine dans leur cœur, tout comme Caïn, qui tua Abel, son frère. Le même sentiment de meurtre est dans le cœur des chefs religieux juifs contre le Christ. Ils s'éloignent rapidement de l'entrée du royaume des cieux. Je reprends la lecture, verset 24. Mais les pharisiens, entendant cela, dirent: Il ne chasse les démons que par Belzébuth, chef des démons. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même va à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne pourra subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume pourra-t-il subsister? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc arrivé à vous. Ou bien, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et enlever ses meubles, sans avoir
auparavant lié l'homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et pour qui aura parlé contre le Fils de l'homme, il y aura rémission, mais pour qui aura parlé contre l'Esprit Saint, il n'y aura de rémission ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou admettez que l'arbre est bon, et que son fruit est bon, ou admettez que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais. Car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes paroles étant mauvais? Car la bouche parle de l'abondance du cœur. L'homme bon tire de son trésor de bonté des choses bonnes. De l'homme mauvais, de son trésor de malice, tire des choses mauvaises. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront dite. C'est en effet d'après tes paroles que tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles que tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions voir un signe de vous. Il leur répondit, Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se dresseront au jour du jugement avec cette génération et la feront condamner, car ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la fera condamner, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis venu. Et revenu, il la trouve libre, nettoyée et ornée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui, et étant entré, il y fixe leur demeure. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il pour cette génération mauvaise. Jésus parle ici de l'esprit de notre cœur. Si nous ne combattons pas les mauvais sentiments de notre cœur, ils reviendront plus forts et plus nombreux, comme cette jalousie qui entraîne la haine, donc qui a été chercher la haine, et la haine qui va aller chercher le meurtre. Et tout ça avec une intensité toujours plus importante. Je poursuis verset 46. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, Voici votre mère et vos frères qui se tiennent dehors, et ils cherchent à vous parler. Il répondit à l'homme qui lui disait cela, Qui est ma mère et qui sont mes frères? Et étendant la main vers ses disciples, il dit, Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est pour moi frère, sœur et mère. Fin du chapitre 12.